À l'international, les manifestations contre la loi travail ont réuni samedi dernier environ 120 000 personnes dans toute la France, dont 18 000 à 20 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, tandis que les syndicats ont recensé 110 000 participants dans la capitale. Le Premier ministre Manuel Valls a présenté donc ce lundi une série de mesures en faveur de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Suivez. C'est, je crois, surtout une réponse concrète à des préoccupations des jeunes. Donc c'est évidemment une satisfaction pour l'UNEF d'avoir été entendu sur des revendications. Tout ça, vous vous en doutez, ne lève pas tous les désaccords. Et je pense notamment à celui sur le projet de loi travail, qui n'est toujours pas une bonne loi pour les jeunes. Donc c'est évidemment pour ça que l'UNEF, elle, reste solidaire des salariés et de leur mobilisation le 28 avril. Donc aujourd'hui, il y a clairement des mesures positives pour la jeunesse, notamment pour les apprentis, pour les lycées pro, des mesures que la Fidel porte depuis plusieurs années. Mais on a un regret qu'on soit obligé aujourd'hui dans un gouvernement qui nous avait promis une priorité jeunesse de descendre dans la rue pour obtenir des mesures significatives pour la jeunesse. Dans le même registre, le mouvement Nuit debout devrait reprendre ce lundi soir à Paris. Une nouvelle déclaration de manifestation a été déposée après l'expiration de la précédente qui avait conduit au petit matin à l'évacuation de la place de la République chaque nuit, donc depuis la journée de mobilisation du 31 mars contre le projet de réforme contesté du Code du travail. Des manifestants, souvent par milliers, se retrouvent à la place de la République dans le cadre de ce mouvement citoyen. Suivez. Des stands démantelés, des slogans à terre. Lundi matin, la place de la République à Paris a des airs de lendemain de fête difficile. Les pelleteuses s'activent après l'évacuation de la place par les forces de l'ordre. Une évacuation prévisible, puisque la déclaration de manifestation expirait dimanche soir. Ce soir, ça va continuer, et voilà. Ça va continuer même tous les soirs jusqu'à ce qu'on y arrive. Et j'encourage toutes les personnes qui veulent venir à le faire. Et si on veut éviter les évacuations, vraiment, il faut qu'il y ait des personnes qui restent jusqu'au bout de la nuit. Donc moi, je vais vous dire plusieurs choses. L'agora géante du mouvement Nuit debout, ce sont avant tout des assemblées générales. Elles commencent bien avant la tombée de la nuit et se poursuivent plusieurs heures, jusqu'au cœur de la nuit, et cela depuis plus de 10 jours, avec des revendications aussi disparates que les participants, du droit des migrants à la lutte contre les paradis fiscaux, sans oublier le fil rouge, le retrait de la loi El Khomri. Je suis ici pour rendre visible un objectif politique bien précis, à savoir la grève générale, le retrait de cette loi, et si les gens ont confiance en eux, aller bien plus loin, proposer un programme qui représente notre classe sociale, qui soit écrit par lui et qui soit appliqué là dans l'immédiat parce qu'il y a une urgence économique, et voilà pourquoi on est là. Ces voix diverses, ces appels à la lutte, Radio Debout a choisi de s'en faire l'écho. Bricolée par des techniciens professionnels et des amateurs passionnés, cette web radio a pris ses quartiers depuis plusieurs nuits sur la place de la République à Paris. Au fur et à mesure que l'occupation de la place grossissait, on s'est dit on pourrait faire quelque chose. On a finalement assez facilement accès à toutes les technologies de la radio. Et donc on s'est dit allons-y, montons une petite radio, mettons un outil, mettons un dispositif en place pour que les gens ici puissent venir s'exprimer, puissent venir raconter ce qui se passe, pour qu'on puisse relayer au-delà de Paris, en France et dans le monde entier, à travers une web radio, les AG, l'ambiance, l'humeur, les coups de gueule aussi. Une liberté de contenu et de style pour cette nouvelle radio libre. Radio Debout compte bien recommencer à émettre avec son studio démontable pour se faire l'écho de Nuit debout au-delà de la place de la République et des frontières. Voilà, aimables téléspectateurs, comment nous nous quittons au compte de cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Ablay Camara était présent, à la régie Nalaï Sidibé, le tout sur la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.